Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Ici dans cette vidéo, je vais continuer à vous parler des pinceaux. Et la grande question, c'est quel pinceau choisir pour faire du mix média? Grande question, vaste question. Et surtout, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, mais on va voir tout ça ensemble. Alors, d'abord, qu'est-ce que le mix média? Le mix média, en fait, c'est la création sur n'importe quel support en mélangeant plein de techniques différentes, plein de supports différents. Donc en art journaling, ça se traduit par un carnet dans lequel on va aussi bien faire de la peinture acrylique que des craies aquarellables, que de l'aquarelle, que du collage, que des gravures, etc., etc. En fait, on va utiliser tout ce qu'il y a à notre disposition. Et donc, la grande question, parce que là, effectivement, tu vois, j'ai énormément de pinceaux, simplement parce que je suis en train de récupérer énormément de matériel. Et je suis en train de voir, moi, quel pinceau je vais conserver et est-ce que c'est utile ou pas pour moi de conserver autant de pinceaux. Parce qu'en général, quand on a trop de choix, eh bien, ça tue le choix, on ne sait plus quoi faire et c'est assez déstabilisant. Eh bien, c'est pareil quand on fait le mix média, on se dit, est-ce qu'il faut investir dans du matériel très, j'allais dire, mix, dans ces cas-là, qui sert à tout mais qui ne fait pas bien tout? Ou est-ce qu'au contraire, pour faire l'aquarelle, il me faut un pinceau aquarelle, pour faire la peinture acrylique, le pinceau acrylique, pour faire la colle, le pinceau à colle, etc. Et effectivement, ça va démultiplier d'autant le matériel en fonction du nombre de techniques qu'on va utiliser. Et là, on peut vite se dire, ça va être un gouffre et ça va bloquer notre créativité. Moi, mon intention ici, c'est de justement débloquer ta créativité, te dire ce qui est pertinent ou pas, en tout cas, t'aiguiller, parce qu'après, comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Il y aura peut-être des choses qui seront plus simples que d'autres et des choses où, quelque part, on va faire des choix plus pertinents que d'autres en fonction de ce qu'on veut faire dans son carnet. Alors, les pinceaux classiques, en général, qu'on va trouver, c'est ce genre de pinceau à poil orange. On a deux pinceaux classiques. On a ces pinceaux classiques à poil orange ici. Et ensuite, hop, les pinceaux un peu d'écolier qu'on avait à un moment donné, qui sont ici. Alors là, c'est le poil orange, ce sont des poils synthétiques. On est sur du synthétique. En général, il y a marqué multitechnique quand on les achète. Hein. Multitechnique, quelque part, c'est le mix média. On est sur plusieurs techniques, aussi bien avec de l'eau, aussi bien avec de la peinture acrylique, voire même de la peinture à l'huile. Alors, je pratique pas, moi, la peinture à l'huile. J'aurai peut-être l'occasion d'en essayer prochainement, mais pour le moment, je ne la pratique pas. Mais ces pinceaux ici, quand il y a marqué multitechnique, c'est quelque part le choix de base quand on veut se lancer dans le mix média, parce qu'on sait qu'on va pouvoir les utiliser avec des techniques à l'eau et des techniques acryliques. Pourquoi il y a besoin de cette différence-là? C'est que les pinceaux, les techniques acryliques, les techniques aquarelles, je vais y arriver. Les techniques aquarelles vont nécessiter d'avoir assez de poils pour faire une réserve d'eau qui va nous permettre de faire la réserve d'eau et de prélever simplement le pigment. Et donc, il nous faut des poils assez touffus. Donc, typiquement, hop, ici, on va avoir des poils très touffus. Ça, c'est un pinceau spécifique aquarelle. Par contre, si j'ai pas de poils très touffus qui permettent de garder l'eau, comme par exemple ici, et bien là, ma technique aquarelle, je vais à peine faire une grosse goutte d'eau et je vais pas réussir à bien l'étaler sur mon support. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est un pinceau, quand il est tout plat comme ça dessus, qui est fait pour le pochoir. Donc le pochoir, c'est le seul pinceau qu'on va pouvoir utiliser en tapotant légèrement comme ça à l'intérieur de notre pochoir. C'est vraiment le seul pinceau où on peut faire ça. Voilà, donc ça, c'est un pinceau à pochoir. Donc, pour les techniques acrylique, on n'a pas forcément besoin d'autant de réserve d'eau. C'est pour ça qu'en général, ils sont moins touffus. Nos pinceaux acryliques vont être un petit peu moins touffus. Ces pinceaux ici qui sont plutôt bruns, en général, c'est avec des poils, poils naturels. Alors là, j'ai pas marqué si c'est un poil de petit gris ou pas. En général, c'est du poney ou du cheval. Je crois qu'il y a d'autres animaux qui servent à faire des poils de pinceaux naturels. Et donc, vous inquiétez pas, ils sont juste tondus comme les moutons en fait. Et donc, ces poils-là aussi vont permettre une bonne réserve d'eau. Par contre, moi, je trouve qu'ils sont parfois un peu plus compliqués à utiliser avec la peinture acrylique parce qu'en fait, la matière
acrylique va rester plus dans les poils que ce que moi j'arrive à bien l'étaler sur le support. Mais en fait, c'est pas tant forcément la nature du poil que vraiment sa spécificité. Donc je pense que celui-là, c'est pas marqué dessus, mais pour moi, c'est un pinceau aquarelle. Et il y en a d'autres, là, voilà, ici. Après, c'est bien aussi d'essayer de lire ce qu'il y a écrit dessus. Là, ça va être un pinceau qui va être aussi bien aquarelle qu'acrylique, parce qu'on voit que l'acrylique va pas se perdre dans les poils, en fait. On va avoir suffisamment de poils pour avoir un petit peu d'eau dedans, pour faire un peu des techniques humides comme l'aquarelle, mais pas trop pour pas perdre la peinture acrylique dedans. Celui-là qui est purement spécifique pour faire un lavis, c'est-à-dire qu'on met une grande quantité d'eau sur sa feuille et un tout petit peu de pigment aquarelle, et bien là, si je mets de la peinture acrylique dedans, ça va faire un sac de nœuds en fait. Avec les poils du pinceau, ça va faire un sac de nœuds, et puis ma peinture, elle va rester agglomérée dans mon pinceau, mais ça va faire carnage en fait. Voilà. Donc évitez de prendre ce genre de pinceau quand on débute et pour faire du mix média où on va avoir tendance à utiliser plein de techniques différentes sans savoir exactement quel pinceau pour quelle technique. Voilà. Ce genre de pinceau là, typiquement, voilà, il y a celui-là. Alors là, il est un peu humide, c'est pour ça qu'il est bien coiffé. Voilà, celui-là aussi, ce sont des pinceaux spécifiques à l'aquarelle pour faire des lavis, donc des grandes quantités d'eau sur des grandes surfaces. Donc ça, typiquement, si on n'en a pas l'utilité, si on débute, ça sert à rien d'investir dedans. Ou sinon, on se les garde de côté, on essaye de temps en temps, et on se dit c'est pour de la technique humide, aquarelle, craie aquarellable, etc. On peut faire des encres aussi, enfin tout ce qui va être encre et calligraphie à la limite, enfin tout ce qui est vraiment très liquide. Mais pas de peinture acrylique avec cela. Ensuite, on va être tenté parfois, parce qu'on voit ces petits pinceaux là à poils, en général ils ont les poils blancs, qui sont un peu rêches. Et on va se dire, ah bah, en général ils sont pas très chers d'ailleurs. Et on se dit, bah tiens, on va faire de la peinture, ça va être bien pour l'acrylique. C'est pas faux. Mais moi, je les préfère vraiment pour tout ce qui va être un peu plus visqueux. Donc ça peut être pour les pâtes de texture, les modeling pâtes, donc tout ce qui va amener un peu de relief et tout ce qui va être visqueux. Donc pas de la gouache ou de la peinture acrylique fluide qui travaille bien à plat, mais plus de la peinture acrylique visqueuse, les pâtes de texture, les pâtes de structure. Et initialement au départ, ce sont des pinceaux plutôt faits pour la colle. Voilà, donc bon là, je pense que c'est pour voilà, toutes les techniques un peu visqueuses. Et on voit, hein, il est beaucoup plus raide au niveau des poils. Et moi, je les utilise en général, ce type de pinceau-là, voilà, celui-là aussi, pour faire des aplats de colle blanche et compagnie. Donc ça, c'est bien d'en avoir un ou deux si on a tendance à travailler la colle blanche, etc. Ensuite, après, il faut bien les passer à l'eau. Moi, je les fais tremper dans l'eau à un moment. L'avantage, c'est que le poil, il s'abîme beaucoup moins vite quand on laisse tremper à l'eau. Après, il suffit de l'essuyer, bien de rincer avec du savon. Mais en tout cas, bien le nettoyer, parce que là, on voit celui-là, la colle, voilà, il est un peu trop rêche. On voit que là, sur cette partie-là, la colle a fait son effet et qu'il commence à mal vieillir. Donc ça, c'est bien d'en avoir quelques-uns, un ou deux si on travaille avec la colle, mais c'est pas une nécessité. Ensuite, donc là j'ai dit pochoir, là on va avoir après les fameux pinceaux un peu flexibles en silicone. C'est pas une obligation d'en avoir. Là j'allais dire sur le coup, les cartes de fidélité, les vieilles fourchettes en plastique, des choses comme ça vont nous permettre de faire des traces et des empreintes. Donc on a tendance à dire en mix media il nous faut ce genre de matériel. Clairement, c'est pas une obligation, c'est presque plus un gadget d'ailleurs, parce que je les utilise moi très peu. Et si on aime ce genre de technique, pourquoi pas. Mais moi je trouve qu'on voilà, même avec la pointe d'un pinceau, on peut arriver à faire des trucs sympas aussi. Ensuite, il va y avoir la forme. Quelle forme il me faut? Grande question. Les basiques, j'allais dire des formes, ça va être les formes qui sont pointues, comme ça, ou les coupées. Il faut essayer, j'allais dire en général, il y a des sets où il y a un petit peu des deux. Il faut essayer ce qui nous parle le plus. Moi, je sais que pour l'aquarelle, je vais avoir plutôt tendance à prendre du pointu. Et pour la peinture acrylique, j'adore même les pinceaux plats. Donc c'est vraiment une histoire de pratique et d'habitude de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc c'est bien d'avoir un set
qui nous permet d'avoir un peu les deux pour essayer. Ici, voilà, je vois déjà les curieux et les curieuses qui me disent « Ouais, mais ceux-là, ils sont trop beaux. » Et c'est vrai, ils sont trop beaux. Mon fils, il adore, c'est tout doux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment pour faire des effets très spécifiques. Donc là aussi, c'est un peu de l'ordre du gadget, un peu comme ceux-là. C'est-à-dire, si on a l'intérêt d'en faire l'effet, bah ouais, ça peut valoir le coup. C'est bien quand on veut faire des paysages avec un peu des choses un peu floues et du coup de faire plein de petits points de partout. C'est sympa, donc il faut les utiliser de temps en temps. Mais ça va pas être l'indispensable de départ. Et donc ceux-là, on peut les utiliser aussi bien en peinture acrylique qu'en aquarelle. Par contre, il faut les humidifier avant de mettre sa peinture dessus. Parce qu'en fait, si le pinceau réagit un petit peu bizarrement, il fait des traits de pinceau comme ça. Enfin, des traits les poils se regroupent, voilà. Donc ça, j'allais dire, c'est pas la priorité d'investissement quand on débute, mais ça peut être sympa après si on veut découvrir. Ensuite, en premier plan, ici, j'ai les pinceaux à réservoir d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Les pinceaux à réservoir d'eau, c'est assez moderne. Donc c'est complètement du plastique. Là, c'est de l'acrylique, du plastique également. Des poils acryliques, hein, plastique. Et ça a le gros avantage que ici, on va remplir avec de l'eau. Donc on va faire une réserve d'eau. Et quand on va utiliser des techniques humides comme l'aquarelle, eh bien on n'a pas besoin de retremper son pinceau à chaque fois dans l'eau pour reprendre ensuite la matière pour colorer et faire sa création. C'est hyper pratique si on aime toutes les techniques humides avec les feutres, même les feutres classiques des colliers. On va pouvoir les estomper en les diluant avec de l'eau. Avec les craies aquarellables, avec l'aquarelle, avec les peintures aquarelles, enfin tout ce qui va être à base d'eau et qu'on peut diluer, ben moi j'adhère totalement. Il va y avoir des petites subtilités qu'on va pas pouvoir faire avec le pinceau, mais pour le quotidien et le mix média, moi j'adhère totalement. À savoir aussi que la peinture acrylique peut se diluer dans l'eau. Donc on peut aussi poser sa peinture acrylique sur son support et ensuite venir l'estomper avec un petit peu d'eau avec ce pinceau. Donc prendre la peinture avec un autre pinceau ou même une raclette, etc. Et puis venir après diluer, estomper un peu sa peinture acrylique, c'est possible aussi. Par contre, il faut vite nettoyer, il ne faut pas laisser sécher du tout son pinceau parce que alors là, par contre, on perd son pinceau. Voilà. Et ça, c'est globalement, en tout cas pour moi, un bon investissement si on part sur des techniques aquarelle en début, mix média. Parce qu'on peut estomper pas mal de choses. On peut même après, il y a des crayons de couleur maintenant qui s'estompent légèrement, qui sont entre des craies aquarellables et des pastels. Et donc ça peut s'estomper aussi. Donc avoir ça, c'est facile, c'est dans sa trousse. On peut l'emporter partout, on n'est pas obligé d'avoir un godet d'eau à côté. Donc j'allais dire, ça c'est un bon investissement, un meilleur que celui d'à côté là-bas. Voilà. Donc le pinceau réservoir d'eau. D'abord investir sur des multi-techniques, des pinceaux multi-techniques qui soient plats ou qui soient longs. Un peu des deux, j'allais dire au départ, pour apprécier la forme qui nous plaît le plus. Et une fois qu'on a la forme, on va pouvoir jouer aussi sur les épaisseurs de traits. Mais je pense que c'est bien d'avoir d'abord 2-3 formes différentes et ensuite avoir la palette dans des tailles différentes. Pour moi, c'est pas une priorité d'avoir toutes les tailles différentes de pinceaux parce que moi, les tout petits, je les utilise pas trop. Mais par contre, inversement, il y a des gens, les très grands, ils vont peut-être pas forcément les utiliser, ça va pas leur parler en fonction de leur pratique. Et ça, ça s'apprécie que quand on va commencer. Donc vraiment, prends quelques pinceaux. Voilà, un petit pinceau pour la colle, si on aime bien coller avec de la colle blanche ou des choses comme ça, et faire des choses un peu visqueuses. Soit du rond, soit du plat, un petit pinceau réservoir d'eau, et c'est déjà, 4 pinceaux, il n'y a pas besoin pour le moment de commencer avec beaucoup plus. Après, il y a énormément de formes. Voilà, il y a des formes différentes, il y en a qui sont avec des coupes de cheveux différentes. Il y a des biseautés aussi, je ne retrouve plus, tout à l'heure j'en avais un biseauté un peu bizarre, voilà. Là, tout ça, ça va juste permettre de faire des effets plus facilement sur sa feuille. Mais si déjà on maîtrise bien son pinceau usuel, eh bien, on n'aura pas forcément besoin d'avoir énormément d'effets. Après, c'est quand on cherche quelque chose
pour nous simplifier le tracé que ces pinceaux-là arriveront, mais en deuxième temps. Commencez pas par ceux-là. Ils sont jolis, ils sont fun, mais ça va pas être la priorité d'achat. Et ensuite, eh bien, à savoir que, voilà, avec le mix média, en général, on va faire des couches successives, on n'attend pas toujours que ça sèche. Et c'est là où les pinceaux, ils vont être mis à rude épreuve. Des fois, moi, je fais une peinture aquarelle et je rajoute de la peinture acrylique dessus. Et des fois, j'ai mon papier aussi qui va se mélanger parce qu'il va prendre l'humidité. Donc les pinceaux, ils sont quand même bien mis à rude épreuve. En général, voilà, ils changent un peu de couleur au bout d'un moment. Voilà, il faut des poils quand même qui peuvent être assez robustes quand on travaille sur les papiers, sur les choses comme ça. Et ça va dépendre des techniques auxquelles on va utiliser. Si on fait quasiment que des techniques aquarelles avec un petit peu de collage, bah, part directement sur juste des pinceaux aquarelles, pas besoin de multitechniques. Et le collage que tu vas faire dessus, il n'y a pas de souci. Donc, fais-toi un petit trousseau de base, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir autant de pinceaux pour commencer les techniques de multimédia. Essaye un petit peu, en général dans les kits, on arrive toujours à trouver voilà, un kit avec 3 godets de peinture et puis un petit pinceau à côté. C'est une belle façon de commencer. Et puis après, tu vois si tu as quelque chose qui te plaît, et bien là, ça vaut le coup de redemander aux vendeurs. En général, les vendeurs, ils sont de bons conseils. Quel pinceau va s'adapter à ta technique à toi? Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir développer ton propre style avec le matériel qui te convient à toi. Parce que celui qui me convient à moi, c'est peut-être pas forcément le tien, voire même il y a peu de chance. Donc, teste, amuse-toi, demande à des copains, à des copines, des pinceaux qui restent au fond de leur placard d'écolier et ça te permettra de faire ton petit panel. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. On se retrouve bientôt. Amuse-toi bien, ciao ciao.